What's up, man? Et bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, j'espère que tu vas bien. J'espère que ta rentrée scolaire s'est super bien passée et que bah voilà, le début de l'année scolaire pour toi est plutôt calme et tout se passe bien. Mon gars, onglet communauté, j'avais dit que voilà, on allait élire sur ma chaîne le meilleur numéro 9 en 2000 et 2007 et j'avais fait une vidéo où j'avais montré ce tableau là que je vais vous montrer là. J'avais sélectionné pour moi différents attaquants, différents numéros 9. Bon, on va dire qu'ils ont marqué les années 2000, de 2000 à 2007. Et j'avais dit, voilà, on allait faire en gros des petites confrontations. Et en gros, ces confrontations-là allaient se dérouler sous forme de sondage. Ce sera à vous de désigner quel joueur mérite de remporter chaque duel. Et on a commencé par un duel entre Del Piero et Adriano. Ensuite, on a eu Crespo face à Owen. On a eu Raoul face à Ibrahimovic. Ensuite, Shevchenko face à Thierry Henry. Après, on a eu Klose face à Drogba, Inzaghi face à Eto'o, Trezeguet face à Ronaldo R9 et Torres face à Van Nistelrooy. Et les gars, franchement, autant on a eu certains duels qui étaient chauds, mais par moments on a des duels qui se sont vite terminés. Hein. Il y a des joueurs et tout, voilà, il n'y avait même pas de suspense et tout. Donc on va commencer par le premier duel, on va voir les scores les gars. J'ai laissé un peu aux gens de voter et tout ça, un peu quand même, j'ai laissé, on va dire quand même, ça fait je pense qu'au moins on va dire 2 semaines, hein, 2 semaines comme ça, ouais 2 semaines, que j'ai débuté ça du coup en 2 semaines. Par moment il y a des votes où il y avait 60 votes, où il y avait 30 votes, où il y avait 40 votes. Donc du coup voilà, on a eu quand même pas mal de votes et les gens ont participé, c'était plutôt cool. Du coup pour le premier duel les gars, Del Piero face à Adriano. Adriano il a gagné 75% et Del Piero il a eu 25% les gars. Franchement, est-ce que les gars vous êtes d'accord avec ce résultat de ce sondage là? Adriano 75%, Del Piero 25%. Au fait moi je pense que il y a plein de gens qui ont voté et qui avaient l'esprit PES un peu on va dire. Je sais pas, mais moi, pour moi, j'aurais dit Adriano parce que voilà, sur PS et tout, il était chaud. Mais moi, en vrai, de vrai Adriano, j'ai pas vraiment eu de big souvenirs d'un match et tout. Tu vois, j'ai des vidéos YouTube que je vois et tout. Voilà, Adriano et tout, il fait des gestes techniques et tout. Après, bon, chaque joueur a ses vidéos sur YouTube où on montre qu'il est chaud. Donc voilà, donc ça ne reflète pas vraiment la carrière du joueur. Si on veut regarder en tout ce qui concerne la carrière d'Adriano et la carrière de Del Piero, est-ce que Adriano fait une plus grosse carrière que Del Piero, les gars? Personnellement, je pense que non. Je pense que Del Piero, au niveau de sa carrière et tout, il a une carrière, on va dire, plus complète qu'Adriano. Adriano, bon, je sais pas, il a dû briller vite fait. Et après, bon, il s'est éteint. Après, il a eu des problèmes de famille et tout. Il est reparti au Brésil. Mais bon, les gens ont voté. Même moi, j'ai mis Adriano vainqueur. Mais bon, j'aurais pensé que ça allait être encore plus serré ce duel. Mais Adriano a carrément écrasé Del Piero. Hein. Del Piero, les gars, quand même, c'est un grand attaquant, Del Piero. La Juve et tout. Del Piero, l'Italie, Coupe du Monde et tout. Juventus. Grosse légende de la Juventus de Turin. Bon, Adriano, il a éteint Del Piero, les gars. On a eu 40 votes. 75% pour Adriano et 25% pour Alexandro Del Piero. Au niveau de le duel entre Crespo, les gars, et Owen, Crespo-Owen, c'était le duel le plus serré parce que lorsque j'avais lancé le sondage, au début, Owen était devant Crespo. Owen était vraiment devant Crespo. Et après, j'ai laissé couler. Et à un moment, c'était à 50-50, les gars. Et après, bah voilà, hein, 31 votes. Bon, on a eu moins de participants que celui de Adriano face à Del Piero. Mais bon, les amis, hein, Crespo l'emporte 52% face à Owen qui a eu 48%. Pour moi, bon, parmi les duels qu'on va voir, j'ai l'impression que c'est celui qui a le plus été serré. Mais les gars, faut pas oublier que Owen était Ballon d'Or, les gars. Owen était Ballon d'Or, les frérots. Les gens, ils ont oublié que Owen était Ballon d'Or. Même si Skip, c'était le Ballon d'Or, voilà, le moins ouf, on va dire, parmi tous les Ballons d'Or qu'on a eu. Mais les gars, Owen, il était Ballon d'Or, les frérots. Crespo, 52%, Owen, 48%. En matière de numéro 9, moi, je suis pas trop d'accord avec ce résultat-là. Pour moi, je pense que Owen, quand même, Ballon d'Or, voilà, le mec, il a joué à Liverpool. Le mec, Newcastle, grosse légende de Newcastle, grosse légende du football anglais. Crespo, bon, Crespo, je sais qu'il a joué à l'Inter, il a joué au Milan AC. Est-ce que Crespo était plus chaud que Owen, les gars? Bon,
si les gens ils ont dit que Crespo il mérite 52% et que Owen mérite 48%, bon on va dire que Crespo a gagné les gars. Mais bon, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Moi je suis pas trop d'accord avec ça les gars. Et pour le troisième duel les gars, on a eu Raoul face à Zlatan Ibrahimovic les gars. Et là on a eu 33 votes. Et Ibrahimovic a éteint Raoul 61%. Avec 61%, Raoul il a eu 39%. Bon, ce duel aussi, par moment, il était un peu chaud. C'était un peu serré au début. Mais après, voilà. Vu les jours ont passé, le temps a coulé et tout, Zlatan, il a largement pris de l'avance face à Raoul, les gars. Bon, Raoul face à Zlatan. Raoul, grosse légende du football espagnol. Grosse légende du Real de Madrid. Zlatan Ibrahimovic. Bon, je pense que les gars, il n'y a pas photo. Hein. Pour moi, même Zlatan, il fait partir toujours des meilleurs attaquants. Après 2007 en plus, après en plus 2007, Zlatan, voilà, 2007 jusqu'à 2014, 2016, le mec il est toujours là. Dis-toi que depuis 2007 jusqu'à 2004, 2006, 2005, mon gars, Zlatan était toujours là. Et là encore, Ibrahimovic il est toujours là. Et les 61% de Zlatan, moi je suis d'accord, les gars, Zlatan il mérite de remporter ce duel-là face à Raoul. N'empêche que les gars, Raoul aussi, voilà, grosse légende du Real Madrid, les gars. Mais bon, pour moi, il n'y a pas photo, ce duel-là, Zlatan, il mérite de le remporter. Et pour moi aussi, un autre duel, pour moi, que je pensais qu'il allait être chaud, c'est les gars, Shevchenko face à Thierry Henry. Franchement, ce duel, les gars, bon, Shevchenko, le mec, il a évolué au Milan, il a évolué à Chelsea, il était super chaud en plus, hein, Shevchenko. Henry aussi, bon, les gars, Henry, grosse légende du football français. Le mec au Barça, c'était un monstre. Surtout à Arsenal, c'était un big joueur, les gars. Pour ce duel-là, on est 71 votes, les gars. Et Henry a largement écrasé Shevchenko, 85% à 15%. Bon, là aussi, il n'y a pas photo. Même si, voilà, pour moi, Shevchenko, il mérite quand même un peu... il mérite quand même, on va dire... Moi, je vois, on va dire, un 55-45% ou un 60-30%. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, les 15% de Shevchenko, là, les gars, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Shevchenko, quand même, il mérite au moins 25%, les frères. Shevchenko, les frères, il était chaud, wesh. Il était chaud. Mais bon, 15%, je suis quand même dessus pour Shevchenko, les gars. Mais bon, les gars ont voté. Hein. Mais les gars, les prochaines votes, là, votez bien. Parce que Henry, c'est vrai que c'est un Français et tout, on a capté. Mais les gars, attention, ça se fait pas pour Shevchenko. Et les gars, pour le 5e duel, on a eu Drogba face à Klose. Franchement, ce duel-là, bon. Après, moi, je suis ivoirien, tu vois. Donc, moi, j'ai voté Drogba. On a eu 51 votes pour ce duel. Klose, je crois que c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, je crois, un truc du style. Bon, Drogba, voilà, les gars, en matière de numéro 9, là, il n'y a pas photo. Hein. 94%, les gars, à 6%. Mais les gars, mais moi je suis ivoirien, mais les 6% de Klose, franchement les gars, c'est peu, c'est peu. Les gars, Klose c'est quand même un big joueur. 6%, 6%, 51% ont voté, 6% les gars, 6% à 94%. Je dis, même pas plus de 10 personnes ont voté pour, même pas plus de 5 personnes, on va dire, en matière en 5 personnes, 6 personnes. Maximum ont voté pour Klose, les gars, sur 51%. Sur 51 votes plutôt. Drogba, 94%, les gars, c'est le duel où vraiment, voilà, il a écrasé Klose, les gars. Ensuite, les gars, prochain duel, Inzaghi face à Eto'o. Ce duel-là, franchement, les gars, je me suis dit, Eto'o face à Inzaghi, ça allait être quand même chaud, les gars. Parce que Inzaghi, il est chaud quand même. Filippo Inzaghi, les gars, grand attaquant du Milan AC. En plus, là, il est devenu entraîneur et tout. Eto'o, 89% a battu Inzaghi, les gars. Inzaghi, il a eu 11%. Franchement, les gars, moi, je pense que Inzaghi, il mérite plus, les frères. Il mérite plus, Inzaghi, il mérite plus. Même si Eto'o, voilà, c'était un bon numéro 9. Même s'il n'a pas tout le temps dans les clubs où il a évolué en poste de numéro 9. Au Barça, souvent, il jouait numéro 9. Souvent, il jouait sur le côté. À l'Inter, c'était un peu pareil. Souvent, il était derrière Diego Milito au niveau de l'attaque. Mais voilà, quoi, les gars. Eto'o, bon, c'est quand même Samuel Eto'o, hein. L'un des meilleurs attaquants au niveau du football africain. Si ce n'est le meilleur, les gars. Meilleur buteur africain avec une sélection. Bon, Inzaghi, les gars, quand même, Filippo Inzaghi,
Voilà, les gars, c'est Filippo Inzaghi, quoi, je sais pas. Le mec, il était chaud, Milan AC. Je crois que les gens vous oubliez, hein. Inzaghi, il était fort, les frères. Il était vraiment fort, match numéro 9, hein. Même si, voilà, si t'es pas un attaquant qui va te mettre plein de buts, comme aujourd'hui, on a, on a des Harry Kane qui mettent des graves de buts, on a des Ronaldo qui mettent graves de buts par saison. Après aussi, les gars, le football avant, c'était encore plus compliqué. En plus, le mec, il a évolué en Serie A. Serie A, vous savez que la défense en Serie A, c'est quand même et tout, voilà, un truc de ouf. Inzaghi, bon, 11%. Moi, je suis fâché, les gars. Moi, je suis énervé. Ça se fait pas. 11% pour Inzaghi. Même si, voilà, malgré tout, Samuel Eto'o mérite de gagner. Mais les gars, 11% pour Inzaghi, moi, je pense que c'est peu. C'est peu, les gars. Et les frérots, pour le... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le 7e duel, les gars, on avait Trezeguet face à Ronaldo R9. Trezeguet, mon gars, il est 3%. Trezeguet qui a donné l'euro à la France. Il a marqué un but au nord. Le mec, il a eu 3%, frère. 3. Même sur 70 votes, Trezeguet, il a eu 3%. C'est vrai que les gars, hein, R9, il était chaud, hein, Ronaldo R9. Mais Trezeguet, 3%, les frères. Je pense qu'il y a des gens qui auraient dû se mouiller et voter Trezeguet, les frères. Je sais pas, il y a même pas, je pense qu'il y a même pas où on va dire 3 ou 2 personnes ont voté pour Trezeguet, les gars. R9, il a totalement explosé le game. La limite, il est même pas loin de faire les 100%, les gars. 3% pour Trezeguet, les frères. Après, les gars, prenez bien en compte, j'ai dit de 2000 à 2007. Prenez bien en compte l'année, les gars. Voyez pas le joueur, genre en mode Zarma et tout, voilà, c'est R9, donc du coup, même si je mets de 2007 à 2013, vous allez voter pareil. Prenez bien l'année en compte, les gars, de 2000 à 2007. Parce qu'il y a des gens, ils ont oublié de 2000 à 2007. Même si quand même, R9, il était chaud, voilà, Ballon d'Or en 2002, il remporte la Coupe du Monde. Après, bon, vers 2006, 2007, bon, 2006, il a la Coupe du Monde, bon, il est big. Bon, voilà, bon, malgré tout ça, Trezeguet, les gars, quand même, je pense qu'il mérite plus. Et puis, les gars, Trezeguet, c'est quand même un big attaquant, les gars. Mais bon, une grosse légende aussi de la Juventus de Turin. Mais bon, les frérots, vous avez pas bien voté pour Trezeguet. Hein. Moi, je suis énervé, ça se fait pas en vrai. Non, ça se fait pas. Et pour le dernier duel, les gars, Torres face à Van Nistelrooy, les gars. Ok, bon. 2 joueurs qui ont évolué en Liga, 2 joueurs qui ont évolué en Première Ligue. Torres était-il devant Van Nistelrooy? Ouais, on va se dire que ouais, les gars, parce que Torres à Liverpool, c'était quand même quelque chose, les gars. Hein. Pour moi, 71% à 29%, je pense que c'est plutôt correct. Van Nistelrooy, bon, big joueur aussi qui évolue du côté du Real Madrid. Torres mérite pour moi de remporter ce match. Ce duel-là, bon là, pas trop de débat à faire, même si ouais, Torres est quand même au-dessus, hein, 71% à 29%, ça va. Donc ouais les gars, c'était tout. Hein. Du coup les héros pour la suite du tournoi, pour savoir voilà quelle confrontation qu'on aura, j'ai décidé de faire un tirage au sort les gars. J'ai mis là dans une boule de papier les différents noms des attaquants qui sont qualifiés pour ce second tour les gars. Donc on va commencer par le premier tirage. Là bon, je vais mélanger, bam 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 bam. Après, bam, tac, on va ouvrir ça. Quel joueur on va tirer en premier? Bon. On a tiré, les gars. Je vous montre. Adriano. Bon, vu que là, je filme en mode... la capté en mode selfie. Du coup, bah, c'est Adriano, mon gars, que j'ai tiré. Bon, tu dois pas bien voir, mais c'est Adriano. Du coup, j'ai tiré Adriano. L'adversaire d'Adriano, les gars, on verra bien... Quel adversaire Adriano aura, les gars? Adriano, les amis, face à Drogba, les frères. Adriano, Drogba, les gars. Donc, premier choc qu'on aura pour ce second tour, on aura Adriano, Drogba, les gars. Pour le deuxième choc de ce second tour, les gars, j'ai tiré Ronaldo R9, les gars. R9. Et on aura R9 face à qui? Face à qui? On va voir ça. R9 face à Crespo. On aura les gars R9 face à Crespo. R9 face à Crespo pour le deuxième duel. Pour le troisième duel, les gars, on aura Thierry Henry. Henry, les gars,
à qui Henry, face à qui on aura Henry, les gars, on va voir ça. Henry face à Zlatan, les gars. Henry face à Zlatan Ibrahimovic. Ah, ça va être chaud, ça, les frères. Hein. Ça va être chaud. Hein. Déjà, le Adriano Drogba, il va être chaud. Le Henry Zlatan, il va être super chaud, les gars. Et pour le dernier duel de ce second tour, les gars, on aura Eto'o. Et on sait tous bien qu'il reste qui? Fernando Torres. On aura, les gars, Eto'o face à Fernando Torres. Au fait, j'ai mis 2 fois Henry, je me suis trompé, les gars. Là, j'ai mis Henry, mais du coup, bah, il reste Torres, du coup. Bon, du coup, on aura, les gars, Eto'o face à Torres. Là, je vais voir si j'ai oublié aucun joueur. 1, 2, 3, 4. Là, c'est ça, les gars. 4 matchs. Adriano Drogba, R9 Crespo, Henry Ibrahimovic, Eto'o face à Fernando Torres, les gars. Bientôt, les votes seront disponibles dans notre communauté, les gars. N'hésitez pas à aller voter pour le premier duel entre Drogba et Adriano. À vous de voir, les gars. Mais, moi, le duel que j'attends le plus, les gars, c'est Thierry Henry face à Zlatan Ibrahimovic. Les gars, si vous voulez vous mouiller, mouillez-vous. Mais, si vous voulez prendre des risques dans les votes, allez, les gars. Et n'hésitez pas aussi à pronostiquer dans les commentaires pour vous quels sont les joueurs qui vont passer le second tour, les gars, entre Adriano Drogba, R9 Crespo, Henry Ibrahimovic ou encore Eto'o Fernando Torres, les gars. Sur les ronds, c'était tout. Prenez soin de vous, prenez soin de famille, pas les ronds, c'est toujours positif, les gars, ensemble. Allez, peace!